Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma troisième capsule démonstration cadeau, qui est ma série de 49 épisodes, je dirais, que je vais donner des cadeaux de ce que j'ai réalisé ou ce que j'ai réalisé au niveau des trousses que j'ai fait, des cartes, etc. durant les dernières années et celle que je vais faire devant vous aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, toutes les explications sont sous la vidéo qui explique comment procéder pour obtenir votre cadeau aujourd'hui. Alors, dès maintenant, je commence. Alors, c'est la trousse Paper Pumpkin Stampin' Up! Lovely Day Instructions, c'est les instructions, de février 2020. Alors, c'était le dépliant. Et puis, je vais vous montrer trois des cartes des projets que j'avais réalisés. Des projets qu'on appellerait alternatifs, qui ne sont pas vraiment en respectant les lignes directives de ce qui est suggéré dans la trousse. Par contre, les deux prochaines vont être plus similaires à ça. Alors, pour commencer, voici une première carte que j'ai réalisée et qui sera offerte en cadeau suite à la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, la deuxième carte ici, qui est un autre. Alors, le Aloha, c'est ton grand jour. Et la troisième carte ici, qui est un style différent, qui est c'est comme un carton d'allumettes. Là, il y avait une expression en anglais, ça m'échappe. Mais c'est un style, le fun, différent, qu'on peut glisser un beau petit message, un petit cadeau à l'intérieur. Alors là, je vais juste la refermer. Celle-ci, je l'ai faite aujourd'hui, finalement. Je l'avais commencé il y a quelques temps. Et puis, oui, 2020, il y a des produits de 2020 et même d'avant que je n'ai même pas terminé encore. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les trois cartes déjà réalisées que je vais offrir en cadeau. Puis maintenant, je vais vous faire la démonstration de deux autres cartes. Je vais commencer par celle-ci. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base qui s'appelle la couleur riche raisin, avec l'arrière-plan qui venait avec. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'il y a le motif ici de la fleur qui a déjà été fait, qui était déjà pré-imprimé par Stampin' Up! Ensuite, ce que je vais faire, il y avait un jeu d'étampes. Toutes les trousses de Paper Pumpkin, ils ont des jeux d'étampes de fournis. Et puis là, celle-ci, le truc, c'était que on estampe par-dessus le motif qui est déjà comme ci. Regardez, je vais vous approcher. Hein, il y a déjà de la couleur. Alors, le challenge, c'est de s'enligner avec le jeu d'étampes. Et puis, de s'enligner. Puis ça va être le contour que je vais estamper. Alors, j'appuie dans une couleur qui s'agente. Ah, c'est beau, j'ai bien réussi, bravo Claudine. Alors, celle-ci, je vais l'adhérer à l'arrière-plan comme ça. Puis, je vais passer ça ici. Ah oui, ensuite, je vais y coller. Ah oui, ce que je vais faire, bon, je me souviens, je veux la mettre comme ça en diagonale. Puis, je vais stamper aussi le petit message d'aujourd'hui. Que dans la même couleur et ça va dire juste une note. Voilà. Puis là, ben là, il y a un petit peu de couleur. Alors, ce qu'on fait des fois, pour donner un petit peu plus de création de profondeur, on y va avec une petite éponge et puis vu qu'il y a un petit peu d'encre, je vais continuer à faire le contour avec une petite éponge. Là, je vais voir ce que ça donne. Si j'aime pas ça, je vais la restamper sur la nouvelle carte, c'est tout. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors, est-ce que j'aime ça? Non, j'aime pas ça. On prend un autre petit carton. Et là, on prend son temps, Claudine. On fait attention que nos doigts ne soient pas tachés d'encre.
Et ce qui arrive, c'est que là, je suis en train d'estamper pendant que je suis debout. Alors, c'est le problème quand on estampe, si on ballotte le moindrement, il arrive des choses comme ils viennent d'arriver. Qu'il y a de l'encre qui embarque à quelque part. Puis là, c'est parfait. Là, c'est correct comme ça. Bon. Alors, voilà. Alors, il ne faut pas ballotter. Puis, normalement, on est assis quand on estampe. Alors, je fais faire maintenant, je vais coller. Puis là, attendez un petit peu. Je vais sortir ma colle liquide. Là, je vais m'assurer qu'il n'y en ait pas trop parce que je ne veux pas. C'est-à-dire, si je veux le faire comme ça ici, je vais le mettre en diagonale. Il faut que je m'assure que je ne mets pas de la colle comme aux extrémités. Alors, j'y vais comme ça. Je commence toujours vers le centre, puis je m'en vais vers l'extérieur. Puis là, d'habitude, je fais aussi du contour. Mais là, vu que c'est en diagonale, c'est plus challenging. Alors, je ne fais pas de contour. Alors, j'appuie comme ça ici. Fait comme ça va étirer, ça va étendre et puis ça va beurrer l'encre. Bon. Alors là, l'encre, il aurait fallu que je fasse ça comme ça aussi. Alors là, je viens de regaffer. Puis là, ça ne fonctionne pas, mon affaire. Bon. OK. Prochaine chose que je vais faire, c'est je vais mettre des petites taches vu que je suis très tacheuse. Bon. J'ai ici un jeu d'étampe que j'adorais utiliser dans le passé. Qui est le fun justement de mettre des taches au lieu d'y aller avec une brosse à dents. Quand je me souviens, quand je faisais de la peinture décorative, je m'amusais. On aimait ça, là. C'était de faire des taches avec la brosse à dents, mais que des fois, ça... Regardez-moi ça, c'est beau. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est de la seconde. On va enlever un peu d'encre et on va estamper comme ça ici. Ça fait plus pâle. Puis là, je vais en mettre un petit peu plus ici pour rajouter, voilà. Bon, là, ça me ça. On corrige, on ajuste, c'est ça la créativité. Là, maintenant, bon, c'est que je vais devoir réestamper. Normalement, je dirais à quelqu'un, ben, tu sais, tu peux estamper de l'autre côté, mais là, il n'y aura pas la petite bordure gold. Puis, vu que j'offre cette petite carte-là en cadeau, je la veux parfaite. Alors, je vais prendre une autre étiquette. Une chance, j'en ai beaucoup. Alors, je vais prendre une étiquette. Ça, je vais tasser ça. Je vais m'essuyer les mains. Je vais me les laver. Bon. C'était une vidéo qui ne devait pas durer très longtemps, mais si je continue à gaffer de même... Bon, OK. Alors, j'y vais comme ça. Je me réenligne. Et voilà. Juste une note. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de côté pour que ça sèche. Puis, je vais les mettre une petite boucle aussi. Alors, je vais faire ça. Ah, attendez un petit peu. J'avais une petite retaille tantôt. Des fois, hein, les petites retailles. Ah, c'est joli, ça. Ou ça ici. Non, j'aime mieux ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Et puis, je vais coller le tout sur ma... Ça, c'était l'intérieur, une retaille d'une enveloppe. Parce que comme j'ai déjà dit dans le passé, les belles enveloppes décoratives, surtout quand vous les recevez dans le courrier. Oh, Seigneur, Claudine, tu es encore en train de beurrer. Bon, écoutez. Là, je vais mettre ça de côté. Je vais attendre. Je vais poursuivre la prochaine carte parce que ça a l'air que j'étais en train de me beurrer, puis j'y vais trop vite. Et puis... C'est ça la vie. Parce que là, il ne m'en restera plus de petites étiquettes. Là, j'en ai des comme ça, des plus petites. Un petit peu. Ah, il m'en reste une. Bon. Ce que je vais faire, je vais m'asseoir.
Puis aussi, des fois, je dis à mes élèves, pratiquez un coup avant. Vous assurez que vous êtes droite, puis que vous savez votre force, connaissez votre force avant d'estamper. Puis là, je vais... Voilà, il est parfait. Et là, je vais le mettre de côté, puis je vais attendre que ça sèche avant de poursuivre. Pendant ce temps-là, je vais commencer l'autre carte. Bon. Alors, j'y vais de ce pas pour faire la prochaine carte. La prochaine carte, pendant que ça sèche comme ça, parce que le temps que ça sèche, après ça, je vais pouvoir couper à l'endos les retailles. Je mets ça comme ça ici de côté, la petite aiguille, pour pas que ma colle colle de mon tube, là, que je puisse plus sortir de colle là-dedans. Si on laisse trop longtemps, ça sèche. Puis, il faut y aller avec le fer embossé, c'est le meilleur truc. Faire chauffer la tige, comme ça fait comme fondre la colle à l'intérieur. Et ça débloque. Petit truc. OK, celle-ci, si on y estampe un petit gâteau. Alors, je vais y aller. Je vais... Les étiquettes. Bon. Mais regardez-moi dans ça, c'est beau. Ah. Bon. J'ai... je sais pas si ça sort de où, c'est en dessous de mon tampon en crabe. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. OK. Alors, j'y vais comme ça ici, puis je vais stamper un gâteau dans ce petit carré blanc. Là, pour m'assurer que mon gâteau, il est comme bien centré, je vais m'enligner comme ça ici. Je vais mettre ça, faire comme ça. J'aurais pu prendre un carton blanc plus large. Comme ça aurait été moins compliqué. Mais, pour la vidéo, je vais faire ça comme ça. On va se compliquer la vie. Alors, ce qu'on fait, on s'enligne, on dépose, on relève, et voilà notre beau gâteau. Voilà. Ensuite, pour s'assurer qu'on est bien enligné quand on colle, vu que notre carton n'est pas très large, blanc, alors, je vais mettre une petite colle comme ça ici, tout près de mon cercle. Et puis, j'espère que je suis pas hors écran, parce que c'est en cahier et je suis en train de voir ça. Là, ce que je fais, c'est que j'essaie de me réaligner comment j'ai estampé. Là, je dis oui! J'appuie. Puis là, l'autre côté, si ça déborde, c'est pas bien grave. On va essuyer, parce qu'on ne veut pas mettre la colle partout. Bon. Alors, comme ça ici. Et je vais adhérer ce carton-là à ça. Alors, je vais y aller avec la colle double face en ruban, comme ça ici. Il y a différentes manières, j'aurais pu faire la carte, mais je la garde simple aujourd'hui. Et puis, là, ce qui est important, c'est rebord de petite colle tout autour. Que ça reste bien. Oh, puis là, j'en mets toujours. Je vais juste m'assurer que tout colle bien, puis que dans le courrier, que la carte ne décollera pas dans la manipulation. Et on se retient comme ça. On tourne, on retient son souffle, puis on centre. Puis là, je suis debout. Puis ça, c'est comme ça que j'aime être quand je m'enligne. Voilà. Puis, il va me rester un petit message. Cette fois-ci, encore, je vais estamper un beau petit message qui va être « Bonne fête » dans la couleur qui fait un rappel au contour et l'arrière-plan. Ça s'appelle « Bleu pimpant ». Pretty Peacock en anglais. Alors là, je vais me pratiquer. Ah, c'est super beau, Claudine. Lâche pas. Et je me ramène comme ça ici, là. Je me réenligne. Puis je suis en train de beurrer le doigt. Je dépose, j'écrase, je ballotte pas. J'attends quelques secondes et je relève.
et il est parfait. Là, je vais juste tasser le tout. Puis, me relaver les mains. M'ayant beurré. Ça a l'air que c'est ma journée aujourd'hui pour ça. Que voulez-vous? Alors, je vais juste me nettoyer les doigts encore une fois. Et puis, je vais terminer maintenant l'assemblage. Puis là, je vais tirer ma chaise. Et puis, je vais sortir mes ciseaux de précision. Là, je vais fermer mon tampon. Alors, lui ici, ce que je fais, c'est que je tourne à l'endos. Puis, je vais y aller avec un plus grand. Tiens. J'ai des petits problèmes aujourd'hui avec mes yeux. Là, des fois, ça arrive là, que ça brûle, ça brûle, ça brûle. Puis, je dis, ben voyons, je n'ai pas rien fait de particulier. Puis, qu'est-ce que voulez-vous? Ça arrive. Alors, voyez-vous, je parle en dos. Regardez-moi, c'est le fun, c'est cute. Puis là, ce que je peux faire, parce que moi, je suis une personne qui aime bien ça, avoir du brillant. Alors, ce que je fais, c'est que je vais avec mon Wink of Stella, puis ça réactive un peu la couleur. Alors, ça lui donne un petit peu l'effet aquarelle. Puis là, si je veux pas que ça l'embarque sur mon verre, je nettoie mon Wink et puis ça, je vais ici. Mais là, mon verre, il est déjà... C'est pas ancré, ça, c'était pré-imprimé. Alors, voyez, là, ça atténue, puis ça fait plus effet aquarelle. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est le petit message ici que je voulais qu'il soit rehaussé en arrière-plan. Je vais le mettre, ouais, avec un peu de colle. Puis, je vais le couper et le coller. J'aime ça aussi, mettre des points de dimension, mais j'essaie de me retenir un peu sur... l'épaisseur de la carte parce que c'est difficile pour à ce moment-là, les frais sont différents à la boîte postale. Ça veut dire qu'il faudrait que je me déplace, m'assurer, puis là, rajouter, puis en tous les cas. Fait que là, je veux juste m'assurer que j'ai pas dépassé le coût de base. Voilà. Ah, c'est cute. Puis là, oh, j'aime ça! Je suis comme, OK. Là, je remets de la colle. Ah, les petites retailles. Je suis partie sur ça aussi, les retailles, à faire des nouveaux arrière-plans avec plein de retailles. Là, j'ai vu aujourd'hui même une vidéo, quelqu'un qui le faisait avec les washi tape. J'ai dit, ah, il faut que j'en fasse avec des washi tape ou rajouter des washi tape parce que... à un moment donné, tu n'en utilises plus. Hein? Ça fait un temps, ça fait une mode. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je voulais y mettre une boucle. Non, je pense que je ne mettrai pas. Je trouve ça vraiment joli, juste comme ça. Alors ça va y aller avec une petite enveloppe décorative. Puis l'enveloppe, quand vous allez la recevoir, si vous êtes la gagnante ou le gagnant, vous pouvez utiliser l'enveloppe l'intérieur comme papier à motif pour faire un petit projet. Alors, ça, c'est la première carte. Toute jolie, toute simple. Le reste, mon petit gâteau. Puis, lui, ce que je vais faire, c'est la même chose. Si je vais arriver, puis je vais y mettre ouais, le petit message « Bonne fête », comme ça ici. Comme ça? Oui, comme ça. Un petit peu. J'étais en train de me demander. Je vais y mettre des points mousse. Je vais prendre une chance. Je vais mettre un petit peu de dimension. Parce que l'autre carte, j'y avais mis un plastique. Une enveloppe à fenêtre. Non, un papier fenêtre. Mais là, celle-là, je vais y mettre de la dimension avec mes points mousse. Bon, excusez, c'est parce que j'essaie d'utiliser une feuille déjà entamée.
puis ça fait trop de bruit. Hein. Alors, le point mousse. Les petits points mousse comme ça, ici, ça fait créer de la profondeur. Ça fait un petit rajout intéressant. Alors, voilà pour ça. Alors, à la personne qui recevra la carte pour offrir en cadeau, elle pourrait rajouter, elle pourrait colorier si elle veut le gâteau. Elle pourrait rajouter des petits bijoux. Un petit ruban si elle veut l'offrir en cadeau. Puis regardez l'autre exemple du gâteau qu'on avait avec. Ça, c'était un gâteau avec la fleur. Puis j'avais coloré gâteau framboise. Ça, c'était un autre. Et puis ça, c'était les gâteaux. Alors là, je le laisse tout simple comme ça. Je trouve que ça fait beau aussi. La simplicité a meilleur goût par moment. Hein? Peut-être que je vais y mettre du Wink of Stella à chandelle. Oups, là, tiens. Puis, tiens. Mettre gâteau aux étages. Alors, j'espère que vous avez aimé mes projets d'aujourd'hui. Puis, que vous aurez tout simplement, je vais prendre les photos de mes 5 cartes qui seront données en cadeau. Et vous aurez, si vous êtes les 5 premières, vous aurez à m'indiquer lequel les 5 gâteaux. 5 gâteaux. Le Bonne Fête gâteau, le Diaporama fleur gâteau ou le gâteau ruban. Et sinon, la fleur allumette et la fleur juste note. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et bonne chance!